bienvenue à vous. Commençons au palais présidentiel où se tient depuis ce matin un conseil des ministres. Au menu de ce conseil, une déclaration du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, sur les 2 ans de mandat du président de la République, Alassane Ouattara. Je vous propose d'écouter un extrait de cette déclaration. 21 mai 2011, 21 mai 2013, voilà 2 ans, Excellence Monsieur le Président de la République, que vous avez été investi à Yamoussoukro, notre capitale politique, en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis lors, que de chemin parcouru en si peu de temps. On note en effet des avancées fort remarquables sur les 3 grands chantiers que vous avez initiés pour l'action gouvernementale, à savoir la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la relance économique. En matière de paix et de sécurité, la Côte d'Ivoire est en paix à l'intérieur de ses frontières, avec les pays voisins et avec le reste du monde, comme le préconisait le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Votre élection en février 2012 à Abuja par vos pairs en qualité de président de la CEDEAO, suivi de votre élection à ce poste à Yamoussoukro 1 an après, en est un des exemples les plus frappants. La Côte d'Ivoire a réussi sans conteste son retour et son repositionnement sur la scène sous-régionale, continentale et mondiale. La sécurité, quant à elle, s'est fortement renforcée avec notamment la réforme et l'équipement des forces de sécurité nationale, armée, gendarmerie, police. À titre d'illustration, on peut signaler que l'indice de sécurité est tombé de 3,8 en 2012 à 1,6 en mai 2013. Le retour rapide en Côte d'Ivoire d'un très grand nombre d'ambassades, d'institutions internationales et d'entreprises étrangères délocalisées durant la longue et grave crise ivoirienne participe de cette importante confiance en notre pays et en votre action et à l'action des dirigeants de ce pays. Le très prochain retour de la Banque africaine de développement, étalé sur la période 2013-2014, est, vous me le permettez de le dire, la cerise sur le gâteau. Il en va de même du retour massif de nos sœurs et frères exilés dans la sous-région ouest africaine. Le gouvernement s'attelle, conformément à vos instructions, afin qu'ils soient tous rentrés pour la fin de l'année 2013 au plus tard, pour ceux qui le souhaitent bien sûr. Enfin, la tenue en avril 2013 des élections locales, régionales et municipales, après celle des élections législatives en 2012, a permis de boucler l'installation de toutes les grandes institutions nationales. En ce qui concerne la réconciliation nationale et la cohésion sociale, Excellence Monsieur le Président de la République, le processus est conduit par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR en abrégé, mise en place donc en septembre 2011. La Commission déploie ses actions tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur en direction de toute la diaspora ivoirienne. Parallèlement, le gouvernement mène le dialogue politique inclusif au sein du cadre permanent du dialogue, incluant 11 partis politiques. En outre, et à sa demande, le gouvernement a conduit un dialogue direct avec le FPI en vue d'aboutir à une normalisation de la vie politique. Au plan économique, Monsieur le Président de la République, c'est dans ce secteur que les progrès sont les plus impressionnants et forcent l'admiration de tous les observateurs impartiaux. En effet, toute la Côte d'Ivoire est en chantier dans le cadre de la réalisation du PND 2012-2015, nécessitait un investissement global de 11 076 milliards de francs CFA, 4 300 milliards de francs CFA ont pu être mobilisés sous votre haute égide à Paris les 4 et 5 décembre 2012 dans le cadre du groupe consultatif pour le financement du secteur public. Le financement du secteur privé a lui aussi connu un grand succès puisque 85% du financement attendu ont pu être mobilisés en 2 jours avec la présence de plus de 300 investisseurs internationaux. Il est à rappeler que l'objectif du PND est d'assurer une croissance forte et durable et pourvoyeuse d'emplois, notamment pour les jeunes, mais aussi de réduire, comme vous l'avez souhaité, de moitié le taux de pauvreté d'ici 2015. Mais nous savons tous, Excellence Monsieur le Président de la République, que votre grande ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour l'heure, les réalisations sont très nombreuses et s'articulent entre autres comme suit.
l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE, en juin 2012, la reprise d'une croissance économique forte au taux de 9,8%, proche des 2 chiffres en 2012, la poursuite ou le démarrage de grands chantiers dans le domaine des infrastructures économiques, à savoir le démarrage du 3e pont Henri Konan Bédié, le démarrage de l'autoroute à 6 voies Abidjan-Grand Bassam, la relance des travaux de l'autoroute du Nord, dont l'achèvement est prévu avant la fin de l'année 2013, le lancement du projet en eau potable de Beaunois, le lancement du barrage de Soubré, la poursuite du pont de Jacquesville. Si beaucoup a été déjà fait, Excellence Monsieur le Président de la République, il faut indiquer cependant, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, que beaucoup reste à faire, notamment dans les domaines de l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, de la cherté de la vie et de façon générale l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Conformément à vos instructions, le gouvernement s'attelle à résoudre ces différentes questions.